Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information. Depuis quelques mois, vous le savez, les diplômés sortis des écoles professionnelles ne cessent de réclamer leur intégration au sein de la fonction publique. Si hier nous étions sur ce plateau avec la CDP, aujourd'hui nous recevons l'intercoordination des collectifs des diplômés sortis des écoles professionnelles en instance d'intégration. Et sur ce plateau, ils vont devoir certainement dévoiler leur cahier de charges. Avant cela, ils vont devoir se présenter sur ce plateau, à commencer par mon extrême gauche. Merci, monsieur le journaliste. Je me nomme monsieur Mungunda Ahmed, co-président de l'intercoordination des collectifs de diplômés sortis des écoles professionnelles. Je suis Jean-Jacques Sembe, coordonnateur à l'intercoordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement. Je suis monsieur Brèche Gontran Moutis, secrétaire général de l'intercoordination. Alors, première question, elle s'adresse à M. Mungundo, c'est cela? Mungunda. Pourquoi avoir mis en place cette intercoordination des collectifs des diplômés sortis des écoles professionnelles? Merci, monsieur le journaliste. L'objectif de mettre en place cette structure regorge beaucoup plus les intégrations. Puisque depuis les années passées jusqu'à présent, depuis les années 2010 jusqu'à présent, nous avons remarqué que la situation qui nous mine, en fait, ce sont les intégrations et puis le recrutement à la fonction publique. Comme on ne peut pas faire chemin une seule école, voilà comment nous avons réfléchi, mettre une structure en place qui regroupe les 14 écoles professionnelles. Alors, M. Sembe, l'actualité, c'est cette session de formation continue organisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, notamment au lycée Révolution. Prenez-vous part à cette session? Je dirais non, simplement parce que je n'ai pas voulu y prendre part. La formation continue intervient 5 ans après que le fonctionnaire ait été engagé dans ce qu'il a été formé pour faire. Mais nous, en tant que professeurs de langue, donc en anglais, nous avons déjà eu notre séminaire pendant l'année, organisé par l'ambassade des États-Unis, et je me vois mal pourquoi je vais avoir double séminaire pour une seule chose et une seule année. Donc je ne pourrais pas prendre part à cela. Pour moi, c'est une simple diversion, parce qu'ils sont habitués à faire des diversions quand on est proche de la rentrée, pour éviter les grèves. On fait une diversion pour dire vous avez été fait ceci, on a fait ceci pour vous. Et pour cette année, comme ils ne peuvent plus signer notre protocole d'accord, ils ont organisé une diversion pour dire formation en pédagogie, en didactique. Vous avez déjà vu un enseignant qui n'a jamais fait de pédagogie? Jamais de la vie. C'est pourquoi on ne peut pas participer à ça. Alors, M. Mouti, ce sont en fait des questions d'échauffement. Comment se comporte l'intercoordination des diplômés? Non, mais l'intercoordination des diplômés se comporte à merveille parce que le seul but de l'intercoordination, c'est l'intégration. Et que l'intercoordination a pour objectif de veiller au bon fonctionnement et au bon recrutement de tous les diplômés sortis des écoles professionnelles. Chose impossible qu'on voulait nous faire avaler par un certain nombre de syndicats et gauches, raison pour laquelle nous constatons que non, l'intercoordination a du poids et l'intercoordination jouit d'une bonne santé. Alors, avant d'aborder la question qui nous concerne sur ce plateau, nous allons suivre cette déclaration que vous avez publiée la semaine dernière. Vu les promotions cumulées sorties des dites écoles allant de 98 à 2018 et le quota non utilisé 2011, 2013, 2014 et 2015 et celui du 22 mai 2018 portant recrutement spécial 2018. Vu l'engagement du gouvernement du 13 août 2019 devant le Parlement réuni en congrès de recruter dans la fonction publique, ce avant septembre 2019 pour la campagne 2019 et avant février 2020 pour la campagne 2020. Nous, intercoordination, sollicitons auprès des pouvoirs publics 1. La publication des quotas d'intégration au plus tard le 27 août 2019 à 12h00, proportionnellement au déficit dans chaque ministère. 2. La publication des textes d'intégration au journal officiel d'ici le 15 septembre 2019 sur la base de l'ancienneté de sortie, y compris les agents pour lesquels les dossiers se trouvent à la fonction publique depuis 2015 et non sur la base du volontariat multiforme excepté l'enseignement technique. 3. La mise en place d'un guichet unique avec la participation de tous les collectifs des diplômés sous la houlette de leur ministère de tutelle. Le cas contraire nous contraindrait à la manifestation et cortège non-stop à la fonction publique et aux finances.
nos manifestations et cortèges ne cesseront que si le dernier des diplômés est recruté puis affecté. Alors, M. Ahmed, vous dénoncez les insuffisances en ce qui concerne le protocole d'accord signé le 27 septembre 2018. C'est pourquoi? Oui, monsieur le journaliste, merci. Pourquoi on dénonce ces insuffisances? En réalité, il faut parler en termes de promotion. Déjà, si ce sont les jeunes qui se sont engagés d'aller signer ce protocole d'accord, sans la permission des différents ministères. Oui, par rapport à moi, je suis de la promotion 2010. Finalement, jeune par rapport à la promotion. Et donc, ils se sont permis d'aller signer un protocole d'accord du 27 septembre 2018 qui nous met aujourd'hui en difficulté, monsieur le journaliste. Et donc, il faut dire que si n'eût été cet accord, ce protocole d'accord, on ne veut pas peut-être parler du volontariat aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que nous remarquons? Le protocole d'accord aujourd'hui, s'il y a problème, c'est par rapport à ces jeunes qui ont accepté d'aller signer ce protocole d'accord. Alors, nous avons travaillé avec le directeur de cabinet de la vice-primature. Qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons fait de très belles propositions avec les incidences financières. Finalement, c'était la première structure aujourd'hui qui est reconnue, qui parle en termes d'une manière générale par rapport aux intégrations. Et donc aujourd'hui, si nous avons fait des propositions qui tiennent au niveau plan de vie national, c'est la structure aujourd'hui qui a répondu. Mais non, par rapport... M. Ahmed, ne pensez-vous pas que c'est en faisant bloc que vos revendications vont aboutir? Oui, faisons un bloc pour que nos revendications puissent aboutir. Nous sommes la structure la plus représentative par rapport à la CEDEP. Parce que la CEDEP, ça ne fait qu'une portion de 2 écoles, sinon 3. Il y a l'ENI, il y a l'ENES. Mais ils ont gravi quand même un échelon. Pardon? Ils ont gravi quand même un échelon pour ne pas parler en termes d'étapes, puisqu'ils perçoivent déjà une bourse. Bien, vous comprenez que si, il faut le dire, si le protocole d'accord aujourd'hui on est en train de pratiquer au MEPSA, c'est simplement parce que la rentrée 2018 devait être boycottée par les prestataires. Et en ce moment-là, le ministre de l'enseignement général a eu à utiliser 2 femmes, notamment les prestataires qui étaient sur le terrain. Mais imaginez-vous, monsieur le journaliste, il y a eu les prestataires depuis les années 2000. Jusqu'à présent, ils ne sont pas recrutés. Mais en ce moment-là, les finalistes sont là. Et il y a aussi une petite confusion entre finalistes et prestataires. On ne peut pas faire allusion des finalistes, tandis qu'il y a eu des prestataires qui ont, n'est-ce pas, rendu service à l'État. Mais où sont-ils aujourd'hui? Quand aujourd'hui le ministre de l'enseignement général pense qu'il doit utiliser les jeunes au détriment des prestataires. Vous ne voyez pas que ça louche? Monsieur Sembe, ne pensez-vous pas que le fait qu'on ait pris vos amis affectés à l'intérieur du pays, que c'est une étape dans ce processus de recrutement? Une étape dans la destruction, je dirais oui. Une étape dans l'esclavage, je dirais oui. Une étape dans faire le tout pour encourager les antivaleurs, je dirais oui. Parce que le pays que nous sommes, je dirais à mes chers téléspectateurs, dans ce pays, c'est un pays de droit. Que dit le droit congolais? Que pour être recruté à la fonction publique, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est le concours. Qui organise le concours, c'est l'État, en fonction de prévision de recrutement. Et dans la loi 021-89, tout est défini depuis le 14 novembre 1989. Et on a établi l'égalité de tous les enseignants depuis 1964 par la loi 64/165 de 1964. Et c'est cette loi nous dit que tous les enseignants qui font le même travail ont droit au même traitement. D'où diable sort-il que notre pays qui était déjà très avancé en matière d'enseignement, où la gratuité était effective, nous empêchons les parents d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il y a un groupe d'individus, contre le président de la République, je dirais, qui exigent aux parents de payer de l'argent parce qu'eux, ils ont choisi leurs petits qui vont aller, entre guillemets, enseigner au nom d'un protocole d'accord qu'eux-mêmes savent comment il a été défini. Permettez que je finisse. Est-ce que vous avez déjà vu un examen d'État où il n'y a pas d'EPS? Ça n'a jamais existé. Mais combien d'enseignants d'EPS ont été pris dans le cadre de ce protocole d'accord? Aucun. On dit un corps sain, c'est celui qui fait de bonnes choses. Mais on ne peut pas recruter les enseignants sans recruter ceux de la santé, par exemple. On ne peut pas recruter les enseignants sans prendre ceux de l'administration. Monsieur Sembe, c'est de façon progressive. On ne peut pas recruter, comme vous le dites, tous les enseignants quand on sait déjà qu'aujourd'hui, vous le savez d'ailleurs, le pays est en crise. Donc c'est un processus. Le pays est en crise, on ne peut pas recruter tous les enseignants. Mais c'est comme si nous sommes en plein dans un... Non, nous sommes en plein dans un rêve. Qui a été envoyé à l'intérieur du pays? Celui qui n'est pas responsable dans un groupe collectif.
Tous ceux qui ont été responsables de ce syndicat qui a signé, personne n'a été envoyé à l'intérieur. Quand on dit... Non, mais je les ai reçus ici. Non, quand on dit... Il y a un qui était dans la bonne salle. Malheureusement, c'est moi le fondateur de la CEDEP. Je suis président, coordonnateur de la CEDEP. Je sais de quoi je parle. Personne ne pourra me contredire sur ce que je dis. Il y a eu clientélisme syndical. Parce que quand on recrute les gens, que ce soit le protocole d'accord ou pas, prenez le protocole, plutôt l'engagement des prestataires et bénévoles de 1986, on a recruté sous fond d'ancienneté. On a pris les anciennes promotions, on a envoyé, et puis ainsi de suite, on a fait. Mais quand on dit de façon progressive, on fait la progression dans le désordre ou on fait la progression dans l'ordre. Pour qu'il y ait progression, à l'ENES, on allait commencer par la promotion 2008, où il y a encore 12 personnes qui attendent. Et après, on devait descendre jusqu'à 2014. C'est dans ce cadre du protocole d'accord signé le 27 septembre 2018 que vous devez négocier, poser ces problèmes. Non, dans le cadre du Voilà, protocole d'accord, c'est une violation. Pour... S'il vous plaît, le protocole d'accord, c'est une violation de loi. Que dit la loi? Quand je suis engagé comme fonctionnaire non titulaire de l'État, je dois être payé d'une bourse qui est supérieure au SMIC national. Mais il n'y a pas de loi sans exception. Non, ça c'est pas une exception. Non, je vous l'ai dit, le pays est en crise. Il y a déficit. Vous le savez, d'enseignants. Et l'État a pensé peut-être... Non, monsieur le journaliste. Nous avons eu des prestataires qui travaillent pour l'État. Camarade Munguna vient de le dire. Ils travaillent pour l'État depuis 2000 et certains depuis 1998. Pourquoi on n'a pas commencé par eux, leur donner une gratification, avant de prendre les gens où, après 5 mois de travail, le même gouvernement qui les a engagés juge qu'ils sont incompétents, il faut qu'on leur inculque des nouvelles bases de pédagogie. Mais vous, à ce que je sache, vous avez refusé les négociations puisque vous n'avez pas signé ce protocole d'accord. Non. C'est dans ce cadre-là. Nous avons proposé une autre négociation, c'est quoi? Un protocole d'accord inclusif qui prendrait en compte, parce qu'il n'y a pas de déficit qu'à l'enseignement. Si les gens meurent au CHU parce qu'il n'y a pas d'infirmiers, parce qu'il n'y a pas de médecins, il faut qu'on signe un protocole d'accord, il faut que ce soit un protocole d'accord inclusif sur les bases établies par la loi. Mais à ce que je sache, le problème à votre niveau, puisqu'il n'y a pas eu entente de ceux qui ont signé et vous qui n'avez pas signé. Comment on fait? Si vous êtes allé en rang dispersé parce que vous nous êtes non, nous sommes jamais partis en rang dispersé. Mais vous avez dit que c'est vous qui avez créé... Non, il faudra que nous puissions dissocier deux choses. L'intérêt général et l'intérêt individuel. Moi, avant de venir ici, nous, tels que vous nous voyez, en tant qu'intercoordination, avant de venir, nous avons eu Assemblée Générale. Vous venez de diffuser un élément ici. La décision de venir ici n'émane pas de CMB, de Munguna ou de Mutis. Mais la signature du protocole d'accord était l'initiative de quelques individus. Et après la signature, ils sont partis rendre compte à la base pour dire, si vous refusez, tant pis pour vous. Et ça n'a jamais été quelque chose de mûri ou de consensuel. Nous sommes passés sur ce même plateau avec les camarades Ngami qui sont partis signer, qui ont reconnu qu'on avait raison. Pourquoi n'est pas parti sur les bases établies par la loi, sur la légalité? On ne peut pas, pour quelqu'un qui n'a que l'extrait d'acte de naissance qui travaille, il a 90 000, moi j'ai mon CFN, on me donne 50 000. Vous ne trouvez pas que ça c'est pire que l'esclavage? Pourquoi je vais accepter quelque chose qui me met en difficulté moi-même? On dit qu'il faut recruter par ordre de promotion. Si on le faisait tel qu'étaient les anciens appelés volontaires, on vous envoie par promotion et on reconnaît de façon progressive. Là, on dirait que de façon progressive, l'expression que vous venez d'utiliser. Mais je ne peux pas commencer par la queue et finir par la tête. Ça, c'est quoi? Mais le gouvernement en face de qui? De vous. C'est vous qui devez poser ces préalables. Le gouvernement, nous étions en négociation avec eux seulement à partir du 30 avril. Quand nous avons proposé pour dire que ce protocole d'accord actuel, non seulement il n'est pas dans la loi, mais il est aussi léonin. Les individus qui ont pris, prenez le cas de nos amis de l'enseignement technique. Depuis qu'ils ont été engagés, ils n'ont pas été payés, jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, c'est le même protocole, d'accord? Pourquoi les uns sont payés et les autres ne sont pas payés? Vous allez aussi dire que là, le gouvernement est en face de nous et veut faire des choses de façon progressive? C'est une insulte. Monsieur Mutis, ne pensez pas qu'aujourd'hui, s'il faut recruter, c'est plutôt ceux qui sont sur le terrain qu'on prendra qui seront prioritaires? Mais non, archi faux, monsieur justement, archi faux. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi n'est jamais rétrospective. Mais déjà, ils sont franchis une étape, ils sont mais déjà sur le terrain. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont sur le terrain? Être sur le terrain ne veut pas dire que non, ils sont prioritaires. Et dans quels critères ils se retrouvent sur le terrain? Monsieur le journaliste, je vais vous prendre un bel exemple. Vous savez, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. J'aime toujours citer son excellence, le président de la République, chef du gouvernement. Vous vous imaginez lorsque le président de la République sortait de l'Algérie, il rentra et il se retrouvait où? Au GAP. Mais il n'est jamais allé au-delà du camarade Marien Ngouabi. Il est resté sous la tutelle du camarade Marien Ngouabi. Donc cela voulait dire quoi? Qu'on ne peut pas mettre la charrie avant le bœuf.
Ça n'a pas de sens. On ne peut pas recruter ceux qui sont sur le terrain parce que nous sommes, nous, intercoordination, nous sommes dans la loi. La loi voudrait quoi? La loi voudrait qu'on puisse respecter l'ordre promotionnel. Et ceux qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils obéissent aux critères de l'ordre promotionnel? Comment dire, vous pouvez prendre encore les jeunes de promotion de 2018, 2019, 2017 qui doivent être sur le terrain avant ceux qui sont de 2000, 2007, 2008, 2009, 2010. Mais où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans quel pays? Monsieur Moussis, on parle de 12 voire 14 000, c'est pas enseignants ou diplômés en instance d'intégration. Est-ce que vous faites partie de ces 12 ou 14 000 là? La CDP a évoqué 12 ou 14 000 sur ce même plateau-là. Non, vous savez que... Vous faites partie de cela? Non, mais vous savez que dans les 12 000, c'est faux. Ça veut dire que même les chiffres qu'ils ont donnés, c'est faux. Ce sont des chiffres biaisés. Nous parlons en termes d'aujourd'hui de 20 000 ou de 21 000 diplômés. Ce n'est pas 12 000. Nous faisons partie de cela. Et que nous réclamons qu'une seule chose. Que dans les 20 000, que ça soit structuré, M. Justin Bambaka. Vous ne pouvez pas ici à la DIA-TV, vous pouvez sauter le chef de programmation, arriver au chef de l'information. Il faut commencer par le chef de programmation. Donc ça doit être chronologique. Nous demandons que le respect des lois, le respect des textes. On ne peut pas sortir de la constitution de ce pays en voulant braver l'État. Or, l'État, c'est la constitution. Donc, pour vouloir parler de l'État, il faut rester dans la constitution. C'est comme l'intercoordination. L'intercoordination ne se repose que sur la loi. Vous parlez de la constitution, mais aujourd'hui, la coordination, c'est ce protocole d'accord qui a été signé. Mais si je peux rejoindre, pas pour rejoindre le camarade Sembe, je voulais juste terminer, M. Justin Bambaka, pour ne pas rejoindre le camarade Sembe, quand vous parlez du protocole d'accord. Mais si je reviens encore sur ce protocole d'accord, c'est un protocole d'accord, si vous pouvez me permettre le mot, c'est un protocole d'accord burlesque. C'est-à-dire qui n'a pas de sens, qui n'a pas de fondement. C'est un protocole d'accord léonais. Comment voulez-vous utiliser un protocole d'accord qui ne satisfait pas tous les enfants? Et que les signataires de ce protocole d'accord, c'est un groupe de gens qui se retrouvent dans un coin. Mais ceux qu'on a déjà affectés à l'intérieur du pays, ils sont 4160, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas un groupe de gens. Monsieur Mungunda, oui. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, le gouvernement, pour agir, se réfère à ce protocole d'accord? Monsieur Omaka, je suis en train de rigoler parce que quand je parle en termes de jeunes, les jeunes sont en train de mettre les charrues avant le bœuf. Pourquoi je le dis? Si les 4160 sont, en réalité, c'est le quota qu'ils ont eu à octroyer au MEPSA. Et qu'aujourd'hui, il y a 2850 qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a 1300... Non, 4160 sur le S'il vous plaît. Non, 4160, ça c'est le quota du MEPSA. 2850, ça ce sont ceux-là qui étaient sur le terrain pendant la rentrée là. Et finalement, les 1376, ça sont les gens qui attendent. Mais c'est ce que les amis ont dit ici, s'il nous plaît. Soyons quand même... tolérant de dire que c'est un protocole d'accord léonais. Moi qui vous parle, pour ne pas me personnaliser, je suis du ministère des Sports. Mais comment diable vous pouvez imaginer ici que nous sommes en train de parler à un protocole d'accord qui ne regarde pas toutes les écoles? Les camarades ont dit les restes des écoles. Est-ce que le sport est concerné là-dessus? Non. Est-ce que le ministre de l'enseignement général est plus que le ministre des Sports? Je dirais non. Tous les ministres ont les mêmes prérogatives. Monsieur Mungunda, ne pensez-vous pas que vous êtes vous-même responsable de la situation que vous vivez actuellement? Comment ça? Vous étiez ensemble et c'est la division qui a fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là. S'il nous plaît, monsieur Bambaka, Justin, sauf si on fait semblant de ne pas comprendre. Ça sont les jeunes qu'on a appris en étau, il faut le dire. Puisqu'on les a appris en étau, ils sont allés signer eux-mêmes sans le consultement des bases respectives des différentes structures, encore des différents ministères. Et par la suite, il y a eu quelque chose qu'ils ont acté. Et ils ont forcé à ceux-là qui ne veulent pas partir, n'est-ce pas, sur le terrain, volontairement comme ça. Moi, les gens se sont engagés. Sinon, en réalité, personne n'est consenté à cela. Et donc, si tel est le cas, monsieur le journaliste, pourquoi ne pas mettre tout le monde en route? Tel que... parce que vous n'avez pas voulu signer ce protocole. Malheureusement. Je peux vous brandir les effectifs du sport que son Excellence Hugo Lenele a eu à envoyer au ministère à la vice-primature, que jusqu'à présent, les effectifs traînent sur la table du ministre. Est-ce que le ministre n'était pas concerné pour déployer ces gares? Si aujourd'hui, moi qui suis le coordonnateur de cette structure, c'est-à-dire l'INGES et l'ICEPS, nous sommes quelquefois acculés parce que non, M. Mungunda a refusé. Non, ce n'est pas M. Mungunda, je profite de votre micro de dire que non. C'est d'abord que parce que M. Ingolondele n'était pas
évidemment, censé de connaître ce qui s'est passé au niveau du MEPSA. Et qu'aujourd'hui, le ministre de l'enseignement général a pensé faire sa chose à sa manière. Et si on parle par exemple de ce protocole d'accord, toujours léonin, pourquoi il n'a pas eu à utiliser, à intéresser les autres ministres, s'il vous plaît? Ça veut dire pour nous, un protocole d'accord inclusif, c'est ce que nous avons proposé à la vice-primature, qui aujourd'hui d'ailleurs, la vice-primature est en train de dire que la structure de l'intercoordination est la structure qui en fait regarde les intérêts généraux. Voilà. Monsieur Moutis, vous avez un complément? J'ai un complément. Je voulais juste m'apaisantir sur ce protocole d'accord. Si aujourd'hui, toutes les écoles, il n'y a pas eu la représentativité de toutes les écoles professionnelles sur ce protocole d'accord, non, je sais pas. C'est pas parce que nous n'avons pas voulu, c'est parce qu'il y a eu un clientélisme politique ou syndical. Au niveau de vous? Non, pas au niveau de nous. À votre niveau? Non, pas à notre niveau, parce que pourquoi nous réclamons... Hier, vous étiez ensemble. Mais vous avez commencé les négociations avec le gouvernement. Certains se sont retirés parce qu'il y a eu divergence. Lorsqu'ils se retirent, ils ne se retirent pas parce qu'il faut se retirer. Ils se retirent parce qu'on leur a fait l'appât. Il y a eu l'appât. Et lorsqu'il y a eu l'appât, et lorsqu'ils ont avalé la maison, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Mais ils sont sous le terrain. Mais qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Et la bourse en question, est-ce que cette bourse-là, selon le protocole d'accord? Monsieur Justin Mambaka, si vous pouvez imaginer, dans ce protocole d'accord du 27 septembre, n'est-ce pas, du 27 septembre, ou du 27 octobre plutôt, qui a été signé par, le 27 septembre, par les membres de la CEDEP. Mais aujourd'hui, pourquoi ils sont montés encore en créneau? Si le protocole d'accord... parce qu'elle n'est pas passée régulièrement. Non, mais pourquoi? Ça veut dire que non, ce protocole d'accord, nous n'avions jamais refusé ce protocole d'accord. Nous avions demandé l'amélioration de ce protocole d'accord. Si vous faites bien attention, monsieur Justin Mamaka, dans ce protocole d'accord, il y a l'article de la grève qui a été retiré. Mais comment diable aujourd'hui ils montent encore en créneau pour vouloir réclamer la grève? On ne peut pas faire une chose, deux poids, deux mesures. Ou vous êtes avec le diable, ou vous êtes avec, non, vous êtes avec les... qui n'a pas été respectée par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas respecté cette clause. Monsieur Sémé. Le gouvernement n'a pas respecté la clause. Ah, tout ça, c'est bien parce que vous commencez à reconnaître que ce soit ceux de la CEDEP ou le gouvernement souffrait. Je vous dirais que ce soit ceux de la CEDEP ou ceux du gouvernement, personne ne respecte sa part du marché. Le gouvernement s'était engagé à combler le déficit qui se trouvait sur le terrain. Et ce déficit, mes chers téléspectateurs, en commun accord avec eux, ce déficit est de 20 000. D'où ça sort que de 20 000, on a 10%, donc 2 000 qui va sur le terrain. Est-ce qu'on a comblé le déficit? La réponse, c'est non. C'est de façon progressive. Et dans les 2 000 qu'on a eu à prendre, malheureusement, non, moi je suis prestataire. Moi, je les ai reçus sur ce plateau. C'est une partie qui est sur le terrain. Je pense bien 4 000. Souffrez que je vous donne des vrais chiffres. Souffrez que je vous donne des vrais chiffres que vous pouvez vérifier à n'importe quel endroit. Il n'y a pas 4 000 sur le terrain, malheureusement. Il y en a 2 000. Moi, je suis prestataire avant. J'ai été incorporé dans cette histoire de protocole d'accord en tant que prestataire. Et malheureusement, depuis que nous enseignons, nous n'avons reçu que 4 mois de salaire. Depuis que nous enseignons. Des bourses. Il a été dit que chaque fin du mois, dès qu'on virait les salaires, ces bourses devaient être virées. Le gouvernement n'a pas respecté sa part du marché parce que même ceux de l'enseignement technique, personne n'a perçu même un seul mois. Là, c'est une partie déjà qu'eux ne respectent pas. Et les autres, pour se conformer à leurs amis avec qui ils ont signé, ils se mettent à violer l'article 5 pour dire, quelles que soient les difficultés, tout se règle à l'amiable et ils veulent aller en grève. Comme ils deviennent des anarchistes, ils ont commencé dans l'anarchie, nous les encourageons à aller en grève. S'ils ne vont pas en grève, c'est donc une distraction comme d'habitude. On dit on va calmer les masses. Nous, on les attend les premiers. S'ils vont enseigner, ce sont des menteurs. Parce qu'ils ont dit que si on n'est pas tous intégrés avant la rentrée, date que nous avons fixée tous ensemble, donc le 15 septembre, si on n'est pas tous intégrés, ils vont s'asseoir. Et s'ils ne s'asseyent pas, donc ils sont en train de jouer un jeu que personne ne comprend. Il n'y a pas d'arbitre, donc ils peuvent faire des fautes telles qu'ils le veulent. Il n'y a pas quelque chose à dire aux gens pour dire non. Les deux côtés sont en train de nous distraire. Parce que quand on dit tout se règle à l'amiable, vous ne pouvez pas chasser votre femme nue dans la rue parce qu'elle a refusé de faire quelque chose avec vous. Vous réglez ça à l'amiable. Donc quand c'est à l'amiable, il n'y a pas de grève. Donc il ne faudra pas qu'on s'échappe pour dire vous avez fui, vous avez refusé. Quand nous étions tous intercoordination, à l'époque, c'était la coordination des coordinations, les 14 écoles. C'était à notre initiative. Pourquoi nous sommes partis avec la majorité des écoles et avec une partie des écoles qu'eux ils représentent? Quand on dit il y a un ange et puis un démon,
il est très facile de constater par rapport aux actions. Nous, en 2015, quand nous avons dit, nous devons tout faire pour obtenir l'intégration. En 2015, il y a eu collectif budgétaire, on nous a incorporés. Aujourd'hui, nous demandons quoi? Le pays n'est pas en crise. Pourquoi le pays n'est pas en crise? Quand un retraité sort avec le salaire d'un retraité, on peut recruter 2 personnes. Lisez la loi qu'eux-mêmes, ils ont appuyée en 2018. C'est une proposition que nous avons faite. Et ils ont publié un quota qu'ils n'ont pas utilisé le 22 mai 2018. Pourquoi ne pas partir sur les mêmes bases? Parce que chaque année, nous avons 6 000 fonctionnaires qui vont à la retraite. Donc, s'il faut recruter les gens, on peut recruter 12 000 fonctionnaires chaque année, conformément au départ à la retraite. On n'a pas à attendre que l'argent sorte du pétrole, que l'argent sorte du bois. L'argent existe déjà. Pourquoi distraire les enfants des autres entre protocole d'accord pour que nous et la CEDEP, nous puissions nous cadrer pour dire « vous avez refusé, nous avons accepté ». La question n'est pas là. J'ai l'impression aussi, M. Sembe, vous ne suivez pas aussi l'actualité. Dernière fois, le président de la République a déclaré qu'il se creuse le ménage pour trouver les salaires. Ça veut dire que l'argent n'est pas disponible. L'argent n'est pas disponible. Souffrez, il se creuse les méninges. Vous prenez l'exemple de François Hollande, mes chers amis. Non. On reste dans la réalité congolaise. Qu'est-ce que François Hollande a fait quand il est arrivé aux affaires, connaissant que la France était en difficulté? Il a commencé par réduire son propre salaire, puis a continué. Nos députés... Mais vous ne savez pas ce que c'est. Souffrez s'il vous plaît. Nos députés en 2009... Monsieur Sembe, excusez-moi. Monsieur Mungunda, oui. Il ressort de votre déclaration que vous avez engagé des négociations avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut savoir davantage? Franchement, même si vous êtes en train d'interrompre Jean-Jacques Sembe... Non, mais je n'ai pas interrompu. Mais franchement, monsieur le journaliste... Lui, il va capitaliser la parole. Je veux d'abord revenir sur un aspect que mes prédécesseurs ont déjà dit. Vous avez dit qu'il n'y a pas l'argent. Pourquoi? Non, monsieur le journaliste. Il y a bel et bien l'argent. Vous avez vu cette affaire? Nous vous disons qu'il y a bel et bien l'argent. Mais pourquoi on est en train de recruter dans d'autres secteurs, tels que le cas des militaires, les policiers consorts? Vous êtes sous-informés, vous êtes congolais, vous connaissez la réalité congolaise, monsieur le journaliste. Si aujourd'hui on est en train de recruter à l'armée, pourquoi pas à l'enseignement? Pourquoi pas à l'administration? Monsieur Mungunda, à l'enseignement, le gouvernement a fait un pas. Je vous l'ai dit sur ce même plateau. Il y a des enseignants qu'on envoie à l'intérieur qui perçoivent une bourse de 50-60 000 francs. Vous n'êtes pas au courant? S'il vous plaît, monsieur le journaliste, ne commettons pas cette amalgame. Si à l'enseignement, ils ont eu à déployer, ça, c'est pas l'intégration. Le déploiement est différent de l'intégration. Voilà pourquoi ces jeunes-là sont en train de venir à la télé, ils sont en train de voir le diable partout. Parce que quoi? Ils se rendent compte qu'en réalité, l'intercoordination a raison de dire que dès le départ, nous les avons prévenus que non, ça c'est un protocole d'accord de dupes. Ils ont été dupés. Ils doivent assumer aussi les conséquences. Et donc pour nous, c'est ce que nous sommes en train de dire. On ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. Le président de la République, je suis en train de parler. Vous êtes notre papa. Aujourd'hui là, la date venait déjà d'expirer le 27 août. Eux, ils sont en train d'aller en grève. Nous n'avons pas le droit de faire la grève. Non, la situation est en train de s'il nous plaît. Eux, ils sont en train d'aller en grève parce qu'ils ont déjà annoncé cela. Mais nous, comme nous n'avons pas le droit d'aller en grève, en réalité, nous allons nous regrouper pour réfléchir à la question, puisque nous avons déjà donné la conduite à tenir. S'il n'y a pas la publication des quotas, s'il n'y a pas les textes d'intégration, parce que parmi eux et nous avons les textes, comment on appelle ça, les dossiers de 2015 qui datent à la Direction générale de la fonction publique. Et donc, qu'on nous octroie nos textes d'intégration. Simplement. Monsieur Moussis, dans cette même déclaration, vous avez parlé des réponses du Premier ministre lors des questions orales au gouvernement. Mais oui. Mais les questions orales... Les réponses, là, c'est quoi? Les réponses. Mais il ne faut pas que nous passions pieds joints sur cette question. Il faut que nous nous rendions compte, le Congolais n'est pas dupe. Les Congolais suivent l'immédiat. Mais le Premier ministre est passé en Queneau, il a dit il y a 2 secteurs qui sont prioritaires pour le recrutement. Dans les secteurs sociaux, il y a l'enseignement et la santé. Mais il y a un déficit criard. Si aujourd'hui nous constatons chaque année, il y a 6 000 qui sortent pour la retraite, mais il n'y a jamais de remplaçants. Mais comment voulez-vous qu'on puisse payer les retraités s'il n'y a pas de cotisants? Il faut qu'il y ait des cotisants pour prétendre payer leurs pensions. Mais vous allez constater que la majorité de retraités, permettez que je puisse m'appesantir sur ça, vous ne pouvez pas imaginer que non, les personnes qui ont travaillé, mais aujourd'hui qui se retrouvent 6 mois, 7 mois sans pension, et il y a d'autres qui ont en train de mourir, et vous trouvez ça sur la normale. Vraiment? Donc c'est dans ces questions-là que nous avons demandé aux membres du gouvernement de voir cette question, et au sortir des négociations avec la vice-primature, il y a eu 2 secteurs qui ont été retenus. C'est-à-dire qu'il y a le recrutement sur une base simplement administrative et il y a le paiement sur une base mensuelle de la moitié du salaire indiciaire dont aura bénéficié chaque diplômé concerné.
Donc, M. Bambaka, on ne peut pas... Ça, ce sont des faux fuyants. Il n'y a pas une crise dans ce pays. S'il y avait une crise dans ce pays... Après cette déclaration que vous avez publiée dernièrement, est-ce que vous avez été appelé par le gouvernement? Puisqu'on ne pouvait pas accepter d'être appelé, du moment où la date fixée n'était pas encore en terme, c'est aujourd'hui, la fameuse date, et le fameux jour, c'est aujourd'hui, le 27 août à 12h00. Et donc, lorsque nous ne serons jamais appelés, nous contraindrons à des manifestations non-stop jusqu'à ce que le dernier diplômé va trouver son texte d'intégration. Monsieur Sembe, il ne nous reste plus assez de temps. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau? Qu'est-ce qu'on peut retenir de notre passage? Il faut que le gouvernement recrute en fonction des sorties des retraités. Donc, nous avons besoin minimum de 12 000 intégrations par année. Le Premier ministre l'a dit que cette année, on va recruter et l'année prochaine. Et on veut que cela soit effectif. 2, nous ne voulons pas que les gens mélangent protocole d'accord et la marche que nous suivons. Le protocole d'accord, nos amis se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Ils sont passés ici pour dire qu'ils iront en grève. Et nous les soutenons. Nous voulons à tout prix qu'ils partent en grève. Et à nos grands frères qui sont des fonctionnaires, il faut qu'ils mettent leur retraite en sécurité. Ils doivent soutenir notre mouvement parce que nous connaissons que pour que tu aies ta pension, il faut qu'il y ait des cotisants. S'ils ne soutiennent pas notre mouvement, on n'est pas recruté et qu'on est recruté avec des âges très avancés, ça veut dire que plus personne au Congo ne percevra de pension. Nous voulons à tout prix que tout cela nous soutienne. Et au pouvoir public, nous leur demandons de mettre un peu d'eau dans leur vin et de regarder le côté positif, de faire de telle sorte qu'on crée de l'argent, parce que ça existe. En 2009, ils ont créé l'augmentation des primes des députés et des sénateurs. Ils peuvent revoir tout ça à la baisse pour qu'on puisse recruter les gens et garder la même dépense. Parce que le protocole d'accord, c'est une dette encore qu'on ajoute à l'État. Je sais, il ne reste plus assez de temps. Oui, c'est ce que je dis, je finis. C'est une dette qu'on ajoute à l'État. Cet argent servirait à recruter minimum, au lieu de 4 000 comme ils ont dit, ça nous servirait à recruter 1 200 personnes par rapport au salaire normal. Merci beaucoup de la parole que vous m'accordez encore. Nous devons peut-être lancer un vrai bon appel. La CEDEP, c'est une structure des différentes écoles. Nous ne sommes pas contre la CEDEP. Ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos collègues. Mais nous sommes en train de soutenir leur mouvement parce qu'ils se sont trompés. Et donc aujourd'hui, si la CEDEP est en train de lancer la grève, simplement parce qu'ils se sont trompés. Mais donc nous demandons à ce que le président de la République, chef de l'État, garde des Sceaux, franchement, avec le travail acharné, nous pensons qu'avec vous devez donner le OK. Parce que quelque part, quand nous irons très loin, tel qu'au ministère des Finances, je cite bien au ministère des Finances, à la direction de la fonction publique et même à la vice-primature, on nous dit que c'est le président de la République qui a le dernier mot. Ne venez pas ici, allez voir le président. Mais nous avons fait beaucoup des textes que nous avons donnés au gouvernement qui aujourd'hui, avec toutes les réponses satisfaisantes, nous pensons que c'est vous, monsieur le président de la République, avec tout le respect que nous vous devons, nous sommes vos enfants. Parce que, allant de 2009 jusqu'à présent, nous pensons que le chômage est toujours permanent. Donc, nous lançons vraiment cette sonnette d'alarme pour dire que non, monsieur le président de la République, c'est à vous de nous donner la possibilité d'aller sur le terrain, la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir nos tests d'intégration d'ici le 15 septembre 2019. Voilà, c'est par ces propos que nous bouclons cette émission. Je rappelle que je recevais sur ce plateau l'intercoordination des collectifs des diplômés sortis des écoles professionnelles en instance d'intégration à la fonction publique. Une fois de plus, merci. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro de plus d'informations.